Ohio les potos, c'est Nino et on se retrouve donc aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série Presse F1 dans laquelle, je vous le rappelle, on revient sur l'actu, sur les news, les rumeurs et bien évidemment tout ce qui va avoir attrait à l'analyse de notre sport favori, la Formule 1. Et l'on commence tout de suite cette semaine de présentation des monoplaces avec évidemment le cheval cabré, vous l'aurez peut-être remarqué à la couleur discrètement placée de ma lumière et de ce magnifique ensemble rouge et noir. Nous attaquons donc avec évidemment la SF1000. La SF1000 qui est donc la monoplace 2020 de la Scuderia Ferrari. Pourquoi SF1000 ? Eh bien parce que cette année, la Scuderia va participer à son 1000e Grand Prix de Formule 1. Et pour cela, eh bien, quoi de mieux que le théâtre Romolo Valli di Reggio d'Emilio, des milliers, je sais pas comment on dit, désolé, pour bien présenter cette nouvelle monture. Donc, les premières choses que l'on remarque immédiatement sur cette monoplace, ça va déjà être le premier truc qui frappe au niveau du regard, au premier coup d'œil, ça va être qu'il y a effectivement un léger changement de philosophie. En effet, cette année, Ferrari va beaucoup plus s'appuyer sur l'appui aérodynamique. On se rappelle la saison dernière qu'on avait une voiture qui était très très rapide en ligne droite, mais qui en virage perdait énormément, surtout en virage lent et à moyenne vitesse. Elle perdait énormément contre les Mercedes et face au Red Bull. Donc cette année, changement de philosophie et on part sur une voiture avec beaucoup plus d'appui. Pour cela, les premières choses que l'on remarque d'abord, ce sont au niveau de l'arrière de la voiture pour commencer. L'aileron, ce qu'on appelle l'aileron de requin, donc cette barre verticale qui va de la prise d'air jusqu'à l'aileron arrière. On peut remarquer déjà que cette fois-ci l'aileron de requin est séparé. On a un vrai angle qui est fait avec la prise d'air. On se rappelle que l'année dernière, c'était vraiment dans la continuité. Là, on est beaucoup plus sur une cassure, si je puis dire, nette. En plus de cela, on obtient vraisemblablement, de ce que j'ai compris, plus d'appui latéral lors des courbes moyennes à lentes, ce qui permet de rendre le nez plus piqueur et donc d'être plus agressif sur les virages lents. On remarque aussi que le capot moteur est beaucoup plus fin. Donc ça, c'est visiblement, d'après Mattia Binotto lors de la présentation, c'est grâce à une refonte complète de la boîte de vitesse, qui est sans doute plus petite, plus compacte et qui permet du coup d'affiner la voiture. On remarque aussi au niveau de la prise d'air, donc prise d'air qui est toujours triangulaire, à l'instar, si je puis dire, de la Haas VF20, même si on se doute que c'est plutôt l'inverse. On remarque deux petites barres latérales qui viennent très vraisemblablement à nouveau appuyer l'air et le comprimer pour le forcer à suivre du coup l'aileron de requin et aller se plaquer justement sur l'aileron arrière. Encore une fois, on le rappelle, la philosophie étant d'avoir beaucoup plus d'appui aérodynamique. Ça, c'est pour la partie arrière de la voiture. Pour ce qui est du milieu de la voiture, on va dire, on a un halo qui a été pas mal retravaillé au niveau des accroches notamment, avec un halo un halo. Non, pas du tout, il y a un H. Avec un halo donc qui est beaucoup plus profilé, qui vient se planter vraiment latéralement dans la voiture, c'est-à-dire qu'on a vous le voyez ici, on a une largeur plus importante, une largeur plus importante entre le centre de la voiture et les points d'ancrage du halo. On peut aussi voir au niveau des entrées d'air latérales, des ouïes d'air latérales, que l'on a rétréci ces ouïes latérales par rapport à la SF90 qui avait des entrées beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes. On remarque aussi deux espèces de flaps juste devant. Alors, c'est pas vraiment des flaps, mais je les appelle comme ça parce que je vois pas comment les décrire autrement. Vraiment deux pleines barres latérales qui vont venir sans doute pareil plaquer la voiture et rediriger. En fait, on voit qu'elles sont légèrement orientées vers le bas et vers l'arrière, sans doute pour rediriger directement le flux d'air vers les bargeboards latéraux que l'on ne voit pas encore pour l'instant, qui n'ont sans doute pas été ajoutés, qui seront ajoutés à chaque fois au fil des Grands Prix, comme tous les ans. Et au niveau des suspensions, donc elles ont été redessinées, elles font un peu penser à celles de Mercedes sur la fin de saison dernière,
Visiblement, elles ont été pensées pour être beaucoup plus adaptables au setup demandé par les pilotes, de ce que disait Binotto pendant la présentation. On a au niveau du nez, effectivement, une légère modification avec cette fois-ci la cape qu'on avait vu apparaître en fin de saison, qui avait fait énormément de bien à Mercedes tout au long de l'année 2019, mais qui était apparue chez Ferrari, qui leur avait permis notamment à Singapour de faire de très bons résultats. Pour ce qui est de l'aileron avant, pas de grosses modifications, à part peut-être sur le premier flap de l'aileron, celui qui est tout en bas, qui semble un peu plus ondulé que le précédent. Le précédent, on avait vraiment une grosse vague basse, si je puis dire, et une grosse vague haute pour finaliser. Là, cette année, on a l'impression vraiment qu'il est peut-être plus fluide, peut-être un tout petit peu plus relevé, mais alors très 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 légèrement. On le rappelle, le but étant quand même de rester dans les principes de Ferrari, à savoir une voiture rapide en ligne droite, puisque ça c'est quand même l'ADN de la Ferrari. Mais ils ont compris, ils ont appris de leurs erreurs et se sont rendus compte qu'il fallait, tout simplement, générer plus d'appui aérodynamique pour être beaucoup moins à la traîne, si je puis dire, encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Pour ce qui est de la livrée, rien de plus classique, on reste sur du rouge mat à 99,9%, à part évidemment le fameux logo de Mission Winnow qui reste noir pour rester un minimum discret, pour ne pas trop emmerder les autorités de certains pays. Et c'est à peu près tout. Alors oui, tous les ans, on s'attend tous à voir une Ferrari à la livrée incroyable, surtout quand il y a des anniversaires comme ça, la SF90 l'an dernier pour les 90 ans, la SF1000 cette année pour le 1000e Grand Prix. Tout le temps, on s'attend à voir quelque chose de nouveau, de plus moderne, de plus impactant. Bon, au final, on se retrouve avec du rouge, rouge, rouge et du noir pour les logos. Bon, rien de très surprenant, rien d'exceptionnel. Donc, maintenant, tout ce qu'il reste, c'est à la voir sur la piste. Donc, n'hésitez pas maintenant à me dire, vous, ce que vous pensez de cette nouvelle Ferrari. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous pensez Ferrari capable de challenge Mercedes, de rivaliser avec Red Bull? Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher aussi un petit like et un petit partage, ça fait toujours plaisir. A ciao ciao, les potos.